Je vais inviter mes sœurs qui ont accepté de lire les textes bibliques ce matin de s'approcher. Nous prions. Notre Dieu, les paroles que nous allons entendre n'est pas notre propriété. Et n'appartient même pas à celles et ceux qui l'ont entendu pour la première fois et avant nous, des milliers d'années avant. Elle t'appartient. Fais en sorte qu'elle fasse son chemin en nos cœurs, dans nos vies, et qu'elle devienne une réalité pour ce que nous avons à vivre, à porter, à témoigner. Accorde-nous de vivre de ta parole, par ta parole. Amen. D'abord, un texte de l'Ancien Testament. Princesses et princes de Dieu, bonjour. Le premier texte se trouve dans 2 Rois 4, versets 42 à 44. Il est écrit: Un homme arriva de Baal-Saliba. Il apportait du pain de la première moisson à l'homme de Dieu, 20 pains d'orge et du blé nouveau dans son sac. Élisée dit: Donne-le à ces gens et qu'ils mangent. Son auxiliaire répondit: Comment pourrais-je en donner à 100 personnes? Mais Élisée dit: Donne à ces gens et qu'ils mangent, car ainsi parle le Seigneur. On mangera et on en aura de reste. Il mit alors les pains devant eux. Ils mangèrent et ils en eurent des restes, selon la parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Nous continuons dans Apocalypse 3, versets 20 à 22. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Et je termine ce texte en vous lisant dans l'Évangile de Luc au chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Luc 9, 12 à 17. Le jour commençait à baisser. Les 12 disciples lui dirent: Renvoie la foule pour qu'elle aille se loger et trouver du ravitaillement dans les villages et les hameaux des environs, car nous sommes ici dans un lieu désert. Mais il leur dit: Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Ils dirent: Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins que nous allions nous-mêmes acheter de vivres pour tout ce peuple. En effet, il y avait environ 5000 hommes. Il dit à ses disciples: Installez-les par rangées d'une 50aine. Ils firent ainsi. Ils les installèrent tous. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel
et prononça la bénédiction sur eux. Puis il les rompit et s'est mis à les donner aux disciples pour qu'ils distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant 12 paniers de morceaux qui étaient restés. Seigneur, ta parole est la vérité. Conduis-nous par ta vérité. Amen. Je crois que vous vous souvenez que ce texte, et en tout cas celui de l'évangile de Luc, a été lu ici, sans doute, et a fait l'objet d'une prédication il y a un mois, un peu plus d'un mois. Alors vous pouvez vous demander, mais pourquoi je ramène ce texte ce jour? Simplement que pendant le temps de vacances, il y en a qui ont la possibilité de vivre, de prendre du repos, de partager, être en convivialité, et il y en a beaucoup d'autres qui sont dans le manque que j'évoquais tout à l'heure dans la prière de demande de pardon, et qui ne vont pas se déplacer pour des lieux de repos, et peut-être même de joie partagée. Alors il m'a semblé important de revenir sur ce texte de Luc et de vous dire, non pas comme un professeur ou un pasteur, prédicateur, mais simplement comme votre frère, ce que je peux penser aussi encore sur ce texte, précisément en l'éclairant de ce que nous avons entendu dans le 2e livre de Rois et de ce que nous avons également entendu dans le livre de l'Apocalypse. Bien souvent, et je parle à l'église de Batignolles, reconnue pour son engagement dans l'action sociale et notamment la possibilité, la capacité de tendre la main. Bien souvent, quand on parle de partage du pain multiplié, du pain à profusion, nous n'entendons en fait que l'appel, l'invitation au partage. L'invitation au partage. Et bien souvent, dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire du christianisme, aujourd'hui et avant, ici et ailleurs, l'appel à l'amour du prochain, partagé avec les autres, est devenu quelque chose qui est un peu central. Pasteur, pendant longtemps, parce que je suis retraité, combien de fois j'ai entendu des personnes qui ne mettaient jamais de pied à l'église, mais que nous pouvions voir au deuil ou à des cérémonies particulières, me dire « Pasteur, je ne suis peut-être pas pratiquant, mais j'aime mon prochain. » Comme si le partage, la possibilité de donner ce qu'on a en plus aux autres, était l'essentiel de la foi biblique. Je crois qu'il faut être très prudent. Il faut être vraiment très prudent. J'ai même lu un philosophe allemand qui disait ce qui départage le catholicisme du protestantisme, c'est une chose très simple. Du côté du catholicisme qui nous a précédés dans ce témoignage, on insiste énormément sur l'amour, comme si le catholicisme était une religion de l'amour. Du côté protestant, c'est un peu différent. Bien sûr, l'amour, mais l'accent est placé sur le courage. Le courage. D'un côté, une manière d'être marquée par l'amour, de l'autre,
une possibilité d'être, une manière de se situer marquée par le courage. Parce que même dans l'amour, on a besoin du courage. Le courage d'aimer. Et donc le courage précède l'amour. Se tenir dans son chemin d'amour, tenir bon, c'est quelque chose qui précède l'amour en fait. Je ne dis pas qu'on doit faire la préférence entre les deux. Je suis en train de rappeler quelqu'un d'autre, ce philosophe, et qui type assez bien, à mon avis, cette façon d'être qui est ancrée dans la revendication de l'amour, et cette autre manière d'être qui est simplement de dire « Seigneur, avec mes égoïsmes, avec mes élans, mes enthousiasmes et tout, ici je me tiens devant toi. » Comme j'ai fait aussi l'effort d'être devant mon prochain. Ici je me tiens. Alors ce matin, je ne vais pas vous parler du pain partagé comme d'un appel à dépasser la peur du manque. Non. Je vais vous parler de ce qui s'est passé au moment de partage de ce pain comme d'un acte de courage, comme une manière de dire « nous n'avons rien, mais nous allons essayer ». Vous avez vu comment les choses se passent dans le 2e livre de Rois, le disciple d'Élie, le grand prophète, qui s'appelle Élisée. Élisée répète ce que faisait son maître, parce que cette histoire du pain à profusion, c'était déjà, comme on dit dans la Bible, un miracle accompli par Élie. Et là, Élisée, pour prouver qu'il est dans la continuité, dans les traces de son maître, lui aussi accomplit un acte invraisemblable, improbable, du pain inespéré et qui est donné. Si vous lisez ce qui précède ce récit du pain partagé, vous verrez que c'est dans un temps de crise. Il racontait quelque chose en rapport avec des vies privées, mais aussi un moment significatif de crise vécu par le peuple. Et vous avez ce qui est dit dans le livre de l'Apocalypse. À l'ouverture de ce livre, parce que c'est au 3e chapitre, j'espère que vous l'avez remarqué, ce n'est pas à la fin où il y a la liturgie flamboyante qui chante « Viens, viens Seigneur », ainsi. Non, non, c'est à l'ouverture du texte. Le Christ ressuscité, le Christ glorieux, est vu par le témoin, par le visionnaire, comme quelqu'un de tout à fait ordinaire, avec les traits d'un pèlerin, qui se tient là, comme beaucoup de gens que vous voyez ici, sur le perron de votre église, qui demandent à être reçus, par exemple, qui demandent des renseignements pour trouver la domiciliation. Vous êtes spécialisé ici pour ça. Ou alors de s'insérer dans votre action déconale. Des gens comme ça, qui se tiennent à la porte. Jésus est peint comme ça, dans ce 3e chapitre du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il fait? Vous ne l'avez peut-être pas noté, et je vais essayer de vous rendre attentif. Il se tient à la porte et il frappe. Nous appartenons à un Seigneur qui n'entre pas chez nous et dans le monde par effraction. Il frappe. C'est plus de la politesse. C'est l'aveu de sa faiblesse et du fait que notre Seigneur est quelqu'un d'aussi vulnérable que nous. Et il attend beaucoup, beaucoup de notre hospitalité. Vous m'avez entendu? C'est quelqu'un qui mendie. Il frappe simplement. Le Seigneur est là et il frappe. Si on m'ouvre la porte, j'entre.
Je n'entre pas par la force. D'ici, je m'entends parler, donc je ne vais pas trop parler dans le micro. Je vais essayer. Et alors, je disais que le Seigneur auquel nous appartenons n'est pas quelqu'un qui force la main. C'est celui qui est là, presque timidement, et qui frappe pour que nous puissions faire ce que nous pouvons faire. Parce que ça, quand même, est à notre portée. Ne fût-ce qu'ouvrir et dire « Bonjour monsieur, bonjour madame, vous souhaitez, vous ?» Ça, nous pouvons le faire. Ce n'est pas déjà l'argent que nous sortons ou un morceau de croissant. C'est simplement ouvrir, voir qui est à la porte. Il est là et il frappe. Alors il ajoute, si vous m'ouvrez et si vous acceptez que j'entre, je prendrai votre dîner avec vous et vous avec moi, comme s'il avait son propre dîner. Il y a comme une sorte d'échange. Je partagerai le dîner avec vous et vous avec moi. Qu'est-ce qu'il apporte? Parce qu'il est venu main vide. Et donc s'il dit et vous avec moi, c'est qu'il apporte quand même quelque chose. Voilà deux textes qui nous rendent attentifs au fait que nous ne partageons jamais en vérité à partir de la plénitude, du surplus, de l'abondance. Nous partageons à partir de nos manques. Nous partageons à partir de nos miettes. Nous partageons à partir de rien. Le miracle, c'est que ces riens ont un sens. Parce que ces riens signifie que vous avez accepté quelque chose qui est de l'ordre de la prise de risque. Vous avez accepté de partager. Vous avez offert l'hospitalité. C'est ce rien-là, qui est rien, mais qui éclaire tout. Vous voyez les petits bouts de pain qui sont là, que nous allons partager. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais l'apôtre Paul, qui a parlé en premier parmi les tout premiers témoins de la Sainte Seine, et qui se souvenait en disant même de ce que lui a appris, voilà comment ça doit se passer. L'apôtre Paul nous dit que c'est de ces riens, en ajoutant que le Seigneur que nous y a conviés a dit chaque fois que vous faites cela, vous vous rappelez de ma mort jusqu'à ce que je vienne, qui est partagé cette mort comme sa gloire. Nos partages, nos communions, nos possibilités d'aller vers les autres ou d'accueillir les autres, c'est toujours à partir de manque et jamais à partir de plénitude ou de beaucoup de choses. Et donc, notre théologie n'est pas une théologie de l'abondance. Ce que nous avons de spécifique, c'est cette fragilité, c'est ce manque qui fait que nous pouvons avancer. Nous pouvons avoir le courage de porter nos faims, F-A-I-M, nos faims, porter aussi nos soifs. En fait, nous présenter devant Dieu et devant les autres avec nos propres misères. Pourquoi? Eh bien parce que c'est Dieu qui transforme ça en quelque chose d'autre. Ce n'est pas nous qui faisons le miracle. Nos manques, il y a quelqu'un qui s'en occupe, qui fait en sorte que il soit transformé, transfiguré, pour que les foules vivent. Les foules d'humains ne soient pas exclues de la vie, ne soient pas éloignées des autres humains. Avez-vous remarqué que
quand les choses se sont accomplies, le Seigneur demande à ses amis, les disciples, de ne pas gaspiller. Et on a ramassé 12 paniers, comme les 12 tribus d'Israël, qui n'étaient pas là, en quelque sorte. Eux aussi ont droit à ce manque de ce qui était resté. De manque, il y a même des restes. C'est fou, hein? Ce qui était rien devient quelque chose qui est en profusion. Et pour les autres, pas pour nous, pour les autres. Vous avez compris pourquoi j'insiste sur le manque. Mais je voudrais insister sur quelque chose d'autre, un tout petit peu plus subtil. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte, au-delà du partage et de partage de manque? Ce qui se passe dans ce texte et qui est très éclairant, c'est qu'en fait, avant de partager la solution, on doit partager le problème. Le problème, il est là. Les disciples arrivent et disent, les 12 arrivent et disent, il faut les renvoyer maintenant, parce que là, nous frôlons la catastrophe, le problème. Et Jésus, tranquillement, leur dit, mais où est le problème? Donnez-leur vous-même à manger. De la réponse de Jésus, les disciples comprennent qu'il n'a pas compris, lui, qu'il y a un problème urgent. 5 pains, 2 poissons. Est-ce que notre bourse nous permet d'aller dans les villages à côté pour 4000 hommes? Le problème, quand vous dites partage, vous dites division, vous disséquez, vous fractionnez. Et Jésus dit, ce n'est pas grave. Donnez de l'ordre à ce problème. Fractionnez-le. Mettez-moi ces gens dans des rangées. Il ne faut pas que ce soit une foule qui fasse la cohue, que ça devienne chaotique. Mettez de l'ordre, fractionnez. Ils acceptent, ils se mettent dans des rangées comme il avait dit. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas grand-chose. Apportez ça. Fractionnez aussi. Rompez. Vous comprenez? Vous voyez la logique? Le problème, la solution provisoire présentée, même cette solution provisoire présentée est rompue. Elle aussi est fractionnée, comme ce petit bout de pain qui sont là. Alors maintenant, distribuez dans l'ordre. Parce que si vous essayez de distribuer autrement, ils vont se battre les uns contre les autres, ils vont laisser ce qui est à partager, ils vont créer la mort. Comme à Gaza, hein? Au lieu de pain, si vous n'acceptez pas de fractionner le problème, vous ne fractionnerez jamais la solution. Et donc, sur notre habitude de magnifier la multiplication de pain, vous voyez comment Jésus est bon, vous voyez comment il nous appelle à... Regardez, le problème est sous-jacent. Il est capable de nous dire, ayez le courage de regarder votre problème et divisez-le. Et quand vous l'aurez divisé, faites un petit effort de diviser la solution aussi. Et vous allez vous trouver dans l'abondance.
C'est pour ça que je vous disais, l'éthique protestante est beaucoup plus du côté du courage que du côté de l'amour. Parce que quand vous avez que des problèmes et peu de moyens, vous vous découragez. Vous commencez à vous dévaloriser. Si vous avez quelqu'un qui vous dit « on va essayer avec le peu qu'on a », vous avez fractionné le problème et vous avez la possibilité de le maîtriser autrement. C'est ce que je voulais partager avec vous en fait. Quand Jésus, dans l'évangile de Jean, dit à Judas, le parfum, tu as dit qu'il est d'une valeur inestimable. On aurait pu le vendre et donner aux pauvres. Mais les pauvres, vous les aurez toujours. Les pauvres. Eh bien, c'est à ça qu'on est voué. On est voué à ça. Alors pensez maintenant à ces fabriques de noyer à la Manche. Vous pensez aussi à tout ce qui se passe dans l'Atlantique avec les usines, là même où étaient des grands bateaux pour ramasser les poissons, on ramasse les cadavres. Des problèmes, des vrais problèmes. Et ici, vous avez mis au fronton de votre église, je n'ai pas dit à ma femme, mais il y a les banderoles qui ont été distribuées en 2004, par notre église. Exilé, d'abord, l'accueil. Exilé, virgule, d'abord, l'accueil. J'aurais pu y mettre même un point d'exclamation. Pas comme un défi, mais comme cette éthique de courage. Les problèmes, on les aura toujours. Il y a des problèmes du monde, il y a les problèmes des nôtres, il y a les problèmes partout. Et surtout, il y a nos problèmes. Si vous n'acceptez pas de les diviser, de les fractionner, et de voir quelle solution pourrait aller, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Le contraire de la foi, ce n'est pas le péché. Ce qui est contraire à la foi, ce n'est pas le péché, c'est le désespoir. Donnez-leur vous-même à manger. Amen.